Qu'est-ce que signifie la fin de Alien Romulus? De plus, quel est le monstre hybride que nous avons vu à la fin? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue à Charlie et Al. Aujourd'hui, nous allons analyser le film, son message, et voir toutes ses connexions avec la saga originale que vous devez connaître. Prêt? Allons-y! Le film nous raconte l'histoire de Rain, une jeune femme qui travaille sur une planète minière pour la corporation Weyland-Yutani. Elle vit avec son frère, un robot appelé Andy. La vie des deux est lamentable, et ils n'ont aucun avenir dans cet endroit. Mais tout change lorsqu'ils découvrent avec des amis un vaisseau à la dérive dans l'espace. Ce vaisseau possède une technologie qui leur permettrait de voyager sur de grandes distances dans l'espace. Ainsi, ils pourraient quitter la planète minière et vivre dans un monde rêvé. Mais tout se complique lorsqu'ils découvrent que dans ce vaisseau, il y a des créatures monstrueuses, appelées xénomorphes. Ces dernières veulent les consommer et les utiliser pour se reproduire. À la moitié de l'aventure, nous rencontrons Rook, un robot mourant qui nous révèle plusieurs détails sur le vaisseau. La station spatiale a été envahie par les xénomorphes et il est le seul survivant. Il a passé toutes ces années à expérimenter avec les créatures. Mais qui est Rook? C'est un robot créé par la corporation Weyland-Yutani. Il est identique en apparence au légendaire Robot H du premier film Alien de 1979. Dans ce film, nous avons rencontré H, qui était un synthétique prétendant être un membre de l'équipage. Mais sa véritable mission était d'obtenir un spécimen du xénomorphe pour la corporation Weyland. H a pratiquement joué le rôle de vilain dans le premier film. Son objectif primordial a toujours été de prioriser les intérêts de la compagnie, et il ne se souciait pas de sacrifier l'équipage pour y parvenir. Cependant, Ripley a découvert sa trahison, et avec ses compagnons, ils ont réussi à le décapiter, puis à le brûler. Ce fut la fin de H. Maintenant, dans Alien Romulus, nous connaissons Rook, un robot avec la même apparence que H. J'ai d'abord pensé qu'ils étaient le même personnage, mais ce n'est pas le cas. H est bel et bien mort. Rook est un robot complètement différent, mais avec un objectif identique, obtenir un échantillon de ces créatures pour la corporation Weyland-Yutani. Dans Alien Romulus, Rook nous raconte que dans ce vaisseau, ils ont expérimenté avec les xénomorphes et ont réussi à synthétiser une substance cachée dans leur ADN. Il s'agit d'un liquide noir, que Rook décrit comme le pathogène le plus destructeur de la galaxie. Ce liquide était le même que nous avons connu dans le film Prometheus de 2012. Ce film nous a présenté les ingénieurs, des êtres ancestraux qui ont créé les humains. Au début de Prometheus, nous avons vu un ingénieur boire le liquide noir sur la planète Terre. Ce liquide l'a tué, mais a également permis à son ADN de se développer sur la planète, donnant naissance aux humains. Dans la suite de Prometheus, Alien Covenant, nous avons vu un robot appelé David utiliser le liquide noir pour détruire une planète des ingénieurs. Comme l'a dit Rook, ce liquide est la substance la plus dangereuse de la galaxie. Cependant, Rook nous dit que ce n'est pas tout ce qu'il a découvert. En travaillant avec le liquide noir, il a réussi à synthétiser un sérum aux propriétés miraculeuses. Celui-ci s'appelle Prometheus 5. Selon Rook, le sérum serait capable de faire évoluer les humains à un nouvel état de supériorité. Le film nous montre même comment, lors de ses expériences, il a injecté une souris mourante avec le sérum, et celle-ci s'est régénérée miraculeusement. Le sérum Prometheus 5 porte ce nom en référence évidente au film Prometheus de 2012. Même les plus attentifs auront sûrement remarqué que lorsque Rook mentionne le mot Prometheus, la chanson du film de 2012 se fait entendre. Cependant, Rook n'a pas dit toute la vérité. Quelques instants plus tard, nous voyons que la souris ne s'est pas seulement guérie, mais a commencé à muter en un monstre horrible qui a fini par mourir. Rook ne dit pas cela à nos protagonistes, car il veut qu'ils sortent le sérum, pour que la corporation Weyland puisse expérimenter avec. Cela nous fait penser que Rook n'a jamais voulu le bien-être de l'humanité. Il voulait que la corporation Weyland-Yutani puisse obtenir ce puissant liquide noir, à des fins malveillantes. Passons à la fin. Avec difficultés et sacrifices, Rain, Andy et Kay sont les seuls survivants du massacre. Rappelons que Kay était enceinte et a été capturée par les xénomorphes. À cause de cela, elle a été blessée et a commencé à se vider de son sang. Dans une tentative désespérée de se sauver, Kay s'injecte le sérum Prometheus 5. Rook avait dit que ce sérum pourrait peut-être la guérir, mais cela n'arrive pas. Le sérum accélère sa grossesse au point qu'elle donne naissance à un hybride humain-xénomorphe. Qu'est-ce que le monstre humanoïde de la fin? À première vue, il nous semble qu'il s'agit d'un hybride entre humain et xénomorphe. Cependant, si nous faisons attention, il semble avoir des caractéristiques des ingénieurs du film Prometheus. Les ingénieurs étaient considérés des personnages importants des films Prometheus et Covenant. Ces êtres appartiennent à une race ancestrale de l'univers.
Ils ont créé les humains, et ont peut-être été ceux qui ont créé les premiers xénomorphes de l'histoire. Rook a dit qu'il avait expérimenté avec les xénomorphes pour obtenir le sérum depuis le point le plus profond de leur ADN. Dans ce contexte, il est probable que Rook ait pu accéder à la partie des xénomorphes contenant l'ADN des ingénieurs. Rappelons que l'ADN des ingénieurs est dans les humains, et donc aussi dans les xénomorphes. C'est pourquoi cette créature est extrêmement grande comme les ingénieurs, qui mesurent environ 3 mètres. Rook a réussi à effleurer l'ADN des ingénieurs, mais son expérience a été un échec après tout, car cette substance n'a pas sauvé Kay. Elle n'a fait que muter son bébé. Je veux profiter de ce moment pour dire que j'ai presque sauté de peur quand cette chose est apparue. Sérieusement, cette scène était bien dirigée. Il y a longtemps qu'un monstre dans un film ne m'avait pas effrayé. Et ils ont réussi sans jumpscare, ni musique stridente. Juste le voir en silence m'a donné des frissons. Parlons maintenant un peu du message du film. Alien Romulus est une histoire de survie, mais se concentre également sur la relation entre humains et robots. Le film fait un contraste entre Rook et Andy, tous deux synthétiques, mais avec des différences fondamentales. Rook est un robot froid. La seule chose qui l'intéresse est sa mission pour bénéficier à la corporation Weyland-Yutani. D'un autre côté, Andy est également un robot, mais sa programmation est basée sur un message plus humain. Il a été reprogrammé par le père de Rain pour qu'il prenne soin de sa fille. C'est une différence vitale entre les deux personnages. Rook est né d'une programmation plus égoïste et corporative, tandis qu'Andy est né de l'amour d'un père pour sa fille. Ainsi, le film nous montre comment Andy exprime cet amour envers Rain, même s'il ne peut vraiment le ressentir, puisqu'il est un robot. À la moitié du film, Andy est contaminé par la programmation de Rook, et à plusieurs moments, nous le voyons prendre des décisions froides pour atteindre ses objectifs. Mais vers la fin, Rain réinitialise son système, nous rendant l'Andy du début. Cet Andy est une créature plus incertaine et plus faible, mais malgré cela, grâce à sa programmation originale, il parvient à affronter les xénomorphes, avec courage pour protéger Rain, et lui sauve la vie. Malgré tout, c'est cette programmation imparfaite qui lui a permis de sauver Rain. Malheureusement, Andy finit très mal blessé. Mais Rain lui rend l'appareil, en le cryogénisant pour qu'un jour, elle puisse le réparer et le ramener. Les deux se retrouvent cryogénisés, avec l'espoir d'atteindre une meilleure planète. Cette évolution de Rain est également explorée dans le film. Au début du film, elle avait des doutes sur ses sentiments envers les robots. Tout le monde lui disait que ces synthétiques n'avaient pas de valeur humaine et elle ne savait pas quoi penser. Mais à travers cette aventure, elle a appris à apprécier Andy. Elle sait que c'est une machine, mais même en tant que robot, Andy a de la valeur. Le film joue brillamment avec Rook, Andy et Rain pour nous expliquer la relation entre humains et robots dans l'univers d'Alien. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette saga est très bonne pour écrire des histoires avec les synthétiques. Nous avons déjà pu le voir avec David dans les nouveaux films et avec Bishop dans la saga originale. Les synthétiques sont une partie fondamentale de la saga, et je suis très heureux que dans ce film, ils aient été traités avec ces idées plus émotionnelles, allant même jusqu'à les humaniser. Mais ils ne leur retirent jamais leurs caractéristiques fondamentales de robots. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.